Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, tous les jeudis, 10h midi, c'est la matinale. Bienvenue à ceux qui venaient de nous rejoindre à l'instant. Vous écoutez On Air Radio jusqu'à 12h avec toute l'équipe de ce matin. Comment ça va les enfants ce matin ? Ça va. Eh ben, ça va super. Ça va bien. Oui. Petit Loïc, il va bien ? Je sais pas ce qu'il fait, petit Loïc, lui il est en train de... Non, c'est que je cherche un truc pour tout à l'heure. D'accord, ok. Oui, mais ça va sinon, merci. Ah, ça va sinon, merci bien. Petit Victor va bien ? Ça va très bien. Ouais, c'est toi ton micro, si c'est la loose, je sais pas ce qu'il a. On va regarder ça rapidement parce qu'on a une ronflette de ouf. Donc je vais te couper le micro, hein, tu t'inquiètes pas. Vas-y. Voilà. Hop. C'est pas celui-là mais c'est pas grave. Donc la matinale jusqu'à 12h avec tout à l'heure tout un tas de choses. On aura l'album à partir de 11h sur On Air Radio avec aujourd'hui on va parler de qui déjà tu te souviens Eric Clapton. Eric Clapton, voilà. Donc on t'entend de loin, mais c'est normal, on va rectifier ça juste après. Eric Clapton, quelques petites actus ciné, on aura un gros point sur les Oscars malgré tout, hein, parce que... Ah là, on va faire au moins 5-10 minutes dessus, faut s'y attarder. 5-10 minutes sur les Oscars. Ouais. Ça va débattre, ça va clasher, ça va envoyer du steak. D'accord, très bien. Oui, je sais, a priori, ça n'a pas été forcément les résultats que tu attendais, mon petit Loïc. Que personne n'attendait, surtout. Que personne n'attendait, surtout. Il y a eu des grosses surprises auxquelles on se dit, ah oui, d'accord, ok. Bon. Nous avons Chloé également qui est avec nous ce matin. Comment ça va, Chloé ? Ça va super. Ça va super. Cool, on a passé des bonnes vacances. Hein. Elles sont pas finies, mais bon. Voilà. Le temps a changé en tous les cas. On a profité du beau temps hier, avant-hier. Un petit goût d'été. Un petit goût d'été. Ouais. Mais là, j'avoue que bon, c'est moins rigolo. Hein. Ouais, d'un coup, ça change. Mais bon, en même temps, nous sommes au mois de février. Faut pas se plaindre non plus. Mon petit Isma, ça va bien ? Bah oui, tranquillement. Bon, on aura un petit peu d'actu. Oui, de festival. Les choses comme ça. Et tout ça. Parfait. Eh ben allez, on part en musique tout de suite alors. Comme ça, on va faire le point juste après. C'est Diplo et Lixan qui ouvrent le bal avec Colorblind. J'adore cette chanson, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi j'adore aussi. C'est sympa, je trouve. Moi, vraiment c'est sympa, ça change un petit peu de rap un peu dur et tout ça, mais là je trouve que c'est assez sympa, c'est entraînant, c'est une belle petite balade. Bon, alors on va parler foot, tiens déjà pour commencer, vous savez qu'on a l'habitude normalement dans la matinale d'attaquer un petit peu avec les résultats du week-end, même si nous sommes déjà jeudi, puisqu'aujourd'hui Maud n'est pas là, donc nous n'aurons pas de résultats sportifs du week-end, mais c'est normal, elle est en vacances, elle a mérité sa petite semaine de vacances, mais nous on aura ça prochainement. Le jeudi matin, vous aurez un petit récapitulatif des exploits sportifs de nos équipes du territoire. Alors, quelques résultats foot. Il y a eu quoi ? Match important ? Hier, il y avait Real Madrid-Barcelone. Essaye de parler devant ton micro. Voilà. Hier, il y avait Real Madrid-Barcelone pour la Copa del Rey. Ouais. Match retour, il y avait eu 1-1 au Barça. Ah, c'est le match retour ça ? Ouais, c'était le match retour. Oui, c'est vrai. Et le Barça a gagné 3-0 au Real. Donc, moi qui aime pas trop le Real, ça m'a fait plaisir quoi. Moi qui aime bien le Barça, ça me fait plaisir aussi. Voilà, c'est ça. Donc, pourquoi vous aimez pas le Real ? Non, c'est pas qu'on n'aime pas le Real, on aimait bien le Real avant, mais voilà, depuis quelques temps, je trouve qu'ils partent un peu en vrille, quoi. Ouais, je sais pas. Déjà, ils ont fait un sale coup à Ronaldo, hein, ils ont essayé de le descendre, hein, donc c'est pas terrible, voilà. Mais après, c'est une belle équipe, hein. Oui, c'est sûr, mais c'est vrai que moi aussi, j'aime pas trop leur mentalité depuis quelques années. Puis je préfère le jeu du Barça. Moi aussi, le jeu rapide, tout ça. On passe et tout. D'accord. Donc voilà, donc c'était juste pour ça, il n'y a pas de choses extraordinaires. Hein. Je ne suis pas en froid avec le Real Madrid, encore heureux. Mais du coup, les résultats. Vu qu'on n'était pas là la semaine dernière, il y a Rennes qui s'est qualifié en. Ah oui, j'ai vu ça, ouais. C'est quoi ça, en Coupe de la Ligue ? Ah non, l'Europa League, ouais. En Europa League. Séville, exact. Je crois qu'ils ont gagné. Donc ça c'est très bien parce que c'était la première fois de leur histoire, je crois qu'ils c'est 16e ou 8e de finale où ils arrivent. Là c'est 8e maintenant. Ok, ouais. Parce que ça, par rapport à la Ligue des Champions, c'est que là ça commence en 16e, après 8e, alors que la Ligue des Champions c'est directement 8e. Exact. Du coup, c'est pas cette semaine-là, mais c'est la semaine prochaine. Il y aura le match retour PSG Manchester United. Manchester, donc on en parlera. Je sais plus si c'est jeudi. Je crois que c'est mercredi, un truc comme ça. Ouais, ça va être mercredi vu que la dernière fois ils ont joué le mardi. Ok, donc bon, on en parlera la semaine prochaine. Ouais. Sinon, je peux te citer des petits matchs d'hier si tu veux. Allez, allons-y. Alors du coup, en Coupe de France, Lyon a battu Caen 3-1.
Rennes a battu Orléans 2-0. Après il y a la première ligue, mais bon, ça c'est un peu long à expliquer. Du coup, je vais prendre les plus gros scores. Chelsea a gagné 2-0 à Tottenham. Ouais. Ce qui est quand même bizarre parce que Chelsea était un peu en galère en ce moment, de ce que j'ai vu. Je sais pas si t'as suivi l'embrouille avec le gardien là. Non, j'ai pas suivi. Il y a eu quoi Kepa, je crois. Ouais, Kepa, ouais. Ouais, pour la finale de la Coupe de la Ligue, je crois, anglaise. En fait, son entraîneur croyait qu'il avait des crampes parce que ça faisait 2-3 fois qu'il faisait des arrêts et il avait l'air d'avoir un peu mal. Du coup, le coach veut le virer. Et lui, il est en mode non, je joue. et du coup, en fait, il est pas sorti. Sauf qu'au final, en fait, le coach croyait au départ qu'il avait des crampes, mais il voulait aussi le sortir parce qu'il y avait des tirs au but et c'est pas sa spécialité. La séance de pénalty est arrivée alors que eux, ils ont gardé un remplaçant qui est bon en ça en fait. Et du coup, il y a eu un peu un quiproquo. Du coup, c'était drôle parce que pendant 5 minutes, il y a le gardien qui dit non, je sors pas. Le gardien qui s'échauffe à côté. Et bref. Parce que le gars, il a 20 ans quoi. Enfin, c'est vraiment un jeune. L'entraîneur qui se barre en gueulant. Du coup, il était pas content. Non, j'ai pas vu cette histoire là. Du coup, il a une amende de 1 semaine de salaire en moins. C'est-à-dire qu'il va perdre 220 000 euros. Enfin, dur. Quand t'as ce salaire là, déjà, c'est que tu peux perdre une semaine de salaire, c'est pas trop gênant. J'adore le 1 semaine de salaire en moins. Le mec, c'est ce que tu gagnes en 10 ans, c'est ça. Putain, au secours. C'est dingue. Mais voilà, à peu près pour les actualités foot. Après, du coup, il y a Liverpool qui a battu Watford 5-0. Ouais. Et Arsenal qui a battu Bournemouth, je sais pas comment on dit, 5-1. Dortmund. Voilà, donc voilà. Après, les résultats. Il y a Manchester United qui a battu Crystal Palace à Crystal Palace 3-1. D'accord. Ils enchaînent encore, Manchester. Ouais, et Manchester City qui a battu 1-0 West Ham. Voilà, donc il continue à être pas mal classé. Bon, effectivement, on a un truc qui tourne, je sais pas si c'est ton ordinateur ou quoi à côté, mais c'est pas grave. Alors, moi je voulais faire un petit point comme tous les jeudis, vous savez, on démarre et puis je vous demande un peu, est-ce que vous savez le top album de la semaine? Est-ce que vous savez qui est donc dans le top 3 par exemple, top album meilleure vente des albums en France cette semaine? Maître Gims. Alors, Maître Gims. Alors là. Non, j'ai pas trop d'idées là. Pas Maître Gims. Pas très inspiré. Non, moi je ne sais pas. Emmanuel Moire. Et puis, oui, il est rentré dans le top dans la vente des meilleurs albums cette semaine. Ouais. Ouais. Qui c'est qui est en nouveauté? Qui c'est que vous auriez d'autres en nouveauté? C'est pas l'autre là qui chante la chanson Faut pas déprimer machin là. Alors il y a une petite surprise à vrai dire. Alors on en a une qui n'en est pas une puisque la bande originale A Star Is Born est dans le top album encore cette semaine. Mais ça c'est sûr. Voilà, ça c'est sûr et certain. Effectivement on a l'arrivée d'Emmanuel Moire, donc ça c'est plutôt une surprise. Mais on a un ancien qui vient d'arriver. C'est non, c'est un franco-suisse qui a sorti quelques tubes dans les années 80, notamment Déjeuner en paix, tout ça. Vous savez qui c'est? Etienne Dao? Non. Franco-suisse. Etienne Dao, il est français. Non, c'est Stéphane Escher. Oui. Voilà, Stéphane Escher. Donc il est devant Avril Lavigne et devant Corneille, parce qu'ils ont sorti également un album. Donc voilà, bonne prestation pour Stéphane Escher. Alors moi j'ai pas écouté l'album. J'ai découvert ce matin en préparant l'émission qu'il était rentré dans le top album, mais je vais aller écouter ça parce que Stéphane Escher a fait des gros cartons dans les années 80-90 avec notamment Déjeuner en paix qui était une super chanson. Et puis il a eu une traversée du désert pendant plusieurs années et là écoute, sur la sortie de son nouvel album il arrive, il se classe donc dans le top 10 meilleures ventes d'albums en France cette semaine. C'est pas mal, moi je trouve. Mais il va pas y rester longtemps à mon avis. Peut-être, mais en tous les cas il est déjà rentré. Alors deuxième petite actualité de la semaine concernant l'actualité musicale, vous savez, ça concerne l'Eurovision. Est-ce que vous avez vu qu'il y a un pays qui vient de se retirer? Ouais. Ah non. La France. Non. J'ai la réponse. L'Ukraine. Ouais, c'est l'Ukraine. Donc la 64e édition de l'Eurovision se fera sans l'Ukraine. Il y a une polémique qui est née suite au refus de la chanteuse Marouv qui a été élue par le public pour représenter son pays. Donc la chaîne n'a pas trouvé de remplaçante, donc ça a créé une espèce de polémique et donc l'Ukraine a préféré se retirer directement de sa participation à l'Eurovision. Donc on n'aura pas d'Ukraine. Et à la place on aura la Crimée. C'est ça, avec Mustapha Poutine qui va chanter. C'est le petit cousin de Vladimir. Alors, d'autres petites actus. Tiens, on a M. Pokora qui vient d'intégrer sur son album le chanteur Slimane pour un duo. Alors, on attend avec impatience de voir le titre sortir.
Est-ce que ça vous inspire, Slimane et Pokora en duo? Ah mais moi ça m'inspire de ouf. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça D'accord, t'inspire. ok. J'ai vraiment hâte de voir ce duo. Un message plein d'ironie apparemment. Ouais, je vois ça, ouais. Bon, après vous avez vu que, alors je sais pas si vous connaissez, mais je pense que Victor connaît le groupe The Cure. Ouais, bah oui. Voilà. En vrai, j'écoute pas, mais Voilà, je connais au mais moins voilà, le nom, donc un petit peu. Cure est en deuil puisque le batteur est décédé cette semaine à l'âge de 68 ans. Donc un batteur un peu hors norme, hein. Il avait déjà joué avec Iggy Pop et Peter Gabriel, donc quelqu'un qui tenait la route, hein. Ah oui, quand même. Et qui a un client Il y a des clients, décédé cette semaine, 68 ans, tout comme d'ailleurs le chanteur qui est décédé De également Talk Talk. de Talk Talk, Ouais. hein. On a appris cette semaine, voilà, toute ma jeunesse, hein. Talk Talk, Ah ouais. super groupe, il saute ce shame, It's My Ah Life. c'est lui Exactement, c'est lui. Voilà. Donc triste cette semaine en tous les cas d'apprendre le décès du chanteur Talk Talk. Eh bien nous on va partir en musique et puis on se fera un point donc tout à l'heure sur les Oscars, hein, puisque ça a été un peu une grosse catastrophe. Et puis peut-être un petit point également sur l'actualité cinématographique de la semaine. Il y a quelques petites nouveautés sympas. Tu nous parleras de ça tout à l'heure. Pour l'heure, on repart tout de suite en musique avec Alesso. Est-ce qu'on verra Alesso au Stéréoparc cette année? Bien j'en sais rien. Pourquoi pas, hein, ça peut être une idée à donner à notre peut ami être un Samuel. bon, Voilà, on l'a vu, hein, déjà. Il est déjà venu à Alesso. Hein, Il y a 3 ans maintenant. mais il y a 3 ans maintenant. Donc bon voilà, pourquoi pas la voir de nouveau au Stéréoparc, ça serait une bonne nouvelle. En plus, il y aurait dans un délire progressive house qui n'est pas pour me déplaire. C'est pas faux non plus, j'aime bien. Surtout celle-ci. Autant ces derniers titres, j'étais pas ultra fan, autant là je trouve qu'il a bien assuré avec son dernier singles. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre Shape of You d'Ed Sheeran et Love Me Harder d'Ariana Grande? Les deux ont été composés par Ed Sheeran. Non. Petite C'est idée? resté dans le top 100 Billboard Non plus, américain. non plus. Du marimba. Non, je sais ça. Est-ce que c'est deux titres qui ont été composés par la même personne? Non plus, non. Vous donnez votre langue au chat? Oui. Eh ben, c'est deux titres qui ont été bannis en Indonésie parce que leurs propos seraient pornographiques. Oh non. D'accord. Coup dur. Voilà. Bon bah. L'idée qu'ils disent qu'il aurait éventuellement envie d'une fille et elle qu'elle aurait envie d'un garçon, voilà, c'est jugé pornographique. Donc les deux artistes ont été bannis des radios et de la vente de streaming. Ils doivent être vraiment déçus, ça va leur faire un coup au porte-monnaie, c'est dur. Ah oui, je pense quand que même. ça va être compliqué pour eux de survivre, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Donc c'est pour vous dire à quel point encore aujourd'hui il y a certains pays qui sont un peu relous, quoi, hein. Ah bah quand même, ouais. Alors celle qui a également cartonné durant ces derniers 15 jours, c'est Zazie avec son album, puisque Essentiel vient d'atteindre les 100 000 ventes. Bien, vas-y, bien. Donc c'est pas mal. Moi je l'ai écouté l'album, il y a des trucs assez sympathiques. J'aime beaucoup Speed, moi. Ouais, pas mal, il y a quelques titres pas mal. Speed, Voilà. ouais. Donc à découvrir si vous l'avez pas encore fait. L'album de Zazie est en vente, 100 000 ventes en tous les cas. Voilà, c'est une bonne progression pour la petite Zazie. Alors vous savez, je vous avais parlé il y a 15 jours, 3 semaines, avant les vacances, des résidences à Las Vegas. Vous savez, c'est la ville où aujourd'hui tous les artistes peuvent aller en résidence, parce que ça paye quand même relativement bien. Et on a une petite dernière qui vient d'arriver en résidence à Las Vegas. Alors je pourrais vous poser la question, est-ce que vous savez qui est cette nouvelle résidente ou pas? Donc c'est une artiste qui est pas toute jeune, hein, dont son frère était extrêmement connu. Janet Jackson. Ah voilà. Bon, Ah. c'est bien bravo, trouvé. tu as le droit à un Oreo. Donc voilà, c'est Janet Jackson qui va faire résidence donc à Las Vegas, comme l'a fait précédemment Céline Dion et Céline d'autres. Dion. Voilà. Il y en a Donc, beaucoup. Hein, Ouais. Donc c'est Métamorphosis, hein, c'est sa toute première résidence, la pop star. 30 ans de carrière, c'est pas mal, hein. Ouais. Donc Bah c'est beau, hein, quand même. apparemment c'est un show qui s'annonce assez spectaculaire, une belle mise en scène. Donc voilà, 15 dates sont pour l'instant annoncées. Elles iront du mois de mai au mois d'août. Donc si vous êtes fan de Janet Jackson et vous avez envie d'aller aux États-Unis, bah, rendez-vous à Las Vegas. Voilà, entre le mois de mai et le mois d'août, et puis vous irez voir Métamorphosis, nouveau spectacle résident de Janet Jackson. Alors, L'Homme Pâle également sera en concert. Alors, vous aimez bien L'Homme Pâle ou pas? Ouais. Ouais. Pas beaucoup, du tout. Ouais. Ah, pas du tout. Pourquoi Non. t'aimes pas L'Homme Pâle?
Bah, non, mais c'est pas mon style de musique, quoi. Les rap comme ça, les machins, c'est pas mon délire, quoi. Ouais, alors je sais qu'ils cartonnent. Bon, bah c'est parce que voilà, c'est comme ça, c'est la nouvelle mode, c'est la nouvelle vague. Moi ça me parle pas, ça me touche pas, ça me convainc pas. Bon, alors tu feras pas partie des gens qui vont pouvoir aller voir L'Homme Pâle au Zénith de Paris, puisque il a annoncé donc un concert, 2 soirs de suite cette semaine. Donc si vous voulez aller voir L'Homme Pâle, il faut en profiter. Ce sera une performance importante. Ça s'appelle 1000 degrés. Donc si vous êtes fan de L'Homme Pâle, profitez-en. Il y a 2 concerts au Zénith de Paris. Moi j'ai écouté un petit peu. Je trouve que c'est sympa quand même. Ouais. Les paroles sont plutôt cool, c'est entraînant. Voilà, c'est des chansons plutôt sympathiques. Et puis tiens, pendant qu'on est un peu dans le rap français, est-ce que vous êtes au courant que le groupe Sniper se sépare? Ah oui, je sais pas qu'ils étaient encore ensemble. Ils étaient encore ensemble, ils avaient même annoncé une tournée et du coup la tournée est annulée. Donc si vous faisiez partie des fans de Sniper et que vous aviez prévu d'aller voir le groupe en concert, eh ben faut oublier parce que du coup Sniper voilà, c'est terminé. Cette tournée annulée et groupe séparé. Je pense qu'ils n'ont pas dû s'entendre sur plusieurs choses. Oui, c'est sûr, parce que là. Donc voilà. Bon, le beau temps revient cet après-midi. Si vous venez de nous rejoindre à l'instant, vous êtes en plein dans la matinale. Il est 10h24. Vous écoutez On Air Radio. On est avec toute l'équipe. Et juste après Drive de Black Coffee et David Guetta. Et bien on parlera Oscar, mon petit Loïc. Si vous voulez. Je te sens pas ultra motivé. Ah si, je suis motivé pour clasher. Si d'accord. Allez, c'est tout de suite, juste après Black Coffee et David Guetta sur On Air Radio. Je me lasse pas de ce morceau, faut être clair que Black Coffee, voilà. Ça s'écoute sans modération. Je sais pas pourquoi, il y a des morceaux comme ça qui me font de l'effet. Celui-ci, je trouve qu'il est assez exceptionnel. Et on a un fantôme dans le studio ce matin, en retour de vacances, et on a une espèce de bruit parasite qui nous envahit. Et on ne sait pas ce que c'est. Et on ne sait pas ce que c'est. On essaie de trouver, mais il n'y a rien à faire. C'est un bruit parasite, espèce de ronflette. Donc bon, on va voir. Ah, ça va mieux déjà. Ouais. Pas ce que vous avez fait, mais elle a disparu. Mais parce qu'on est des génies. Ah, donc il semblerait que l'ordinateur de Victor soit infesté, ou l'alimentation, où il y a quelque chose qui, en tous les cas, nous fait un bruit, qui nous met une ronflette de ouf. Et là, ça y est, ça a disparu, tout va bien pour le. Ah bah c'est mieux. Ouais, c'est vrai que. Ouais. Et d'un coup là, quand même. Je vous l'avais dit les gars, je vous l'avais dit. Son ordinateur qui date d'un autre temps ne doit pas avoir une alimentation stabilisée, ce qui fait que voilà, on a une espèce de parasitage. Donc direction la poubelle. Je te dis tout de suite. L'alimentation, je pense que déjà il faut contact et tout. Je pense que la prochaine fois je le rechargerai avant de venir. Je te confirme, ça aide pas. Le truc, ça fait du bien quand ça s'arrête. Je pense que pour nos amis auditeurs aussi. Bon, et voilà, nous voilà de retour donc dans cette matinale en pleine forme. Alors mon petit Loïc, raconte-nous un petit peu cette super soirée des Oscars. Alors j'ai suivi, je t'ai suivi, j'ai vu le déferlement de mécontentement sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Notre ami Loïc, il était dans tous ses états quand il a vu les différentes nominations et surtout le résultat. Quand ça tombait, on le voyait exploser, on l'imaginait sur son canapé à 4h du matin. D'ailleurs, il y a une photo qui parle. Une photo carrément. magnifique qui parle. Ça. On te voit en mode larve dans ton canapé. Alors raconte-nous, qu'est-ce qui t'a mis dans tous tes états? Il y a plein de choses. On va peut-être parler de la cérémonie de manière générale qui s'est faite donc sans présentateur cette année. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc alors moi je suis assez partagé. Alors je sais pas si vous avez vu la cérémonie, vous. Non, je peux regarder. Moi je suis assez partagé parce que d'un côté, alors oui, effectivement, la cérémonie est plus courte, d'à peu près 40 minutes, 1 heure. Mais par contre, ça manque de rythme, quoi. Parce que on enchaîne les prix et il y a des petites interventions des gagnants, mais ça manque de folie, ça manquait c'était un peu fade, quoi, et on avait juste envie que ça s'arrête très vite parce que au bout d'un moment c'était un peu long, sans transition marrante, sans spectacle, donc. Alors ça c'est rare en plus chez les Américains qu'il n'y ait pas de show comme ça. Parce que d'habitude c'est grandiose et tout. C'est ça. C'est ça. Mais ça a bien marché en audience puisque ça fait 29 millions aux États-Unis. Ah quand même. Donc par rapport à l'année dernière où ça avait été plutôt moyen, où ils avaient perdu des spectateurs, là ils ont retrouvé un petit peu de couleur.
Donc, parce qu'il se posait justement la question, est-ce qu'ils vont continuer les Oscars ou pas? D'accord. C'est pour ça qu'il y a une chute d'audience. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient mis certains prix pendant la pause pub. Enfin, oui, mais ça c'était annulé. Ouais, ils l'ont viré. Ils ont chanté Queen au fait ou pas? Parce que ça avait été annoncé. En ouverture du gala, c'est Adam je sais plus comment là, qui refait partie du groupe Queen, du coup qui a chanté un petit medley et c'était bien naze. Ça commence très fort. Alors, tu veux qu'on commence par quoi? Est-ce qu'on fait les différentes Bah oui, je pars dans la catégorie. Allez, vas-y. Alors du coup, dans la catégorie meilleur effet visuel, donc il y avait Avengers, First Man, Ready Player One et Solo Star Wars Story. Et c'est là où t'es parti en live. Hein. La première déjà, j'ai vu que t'étais déjà parti en live. Là. Alors oui, parce que c'est la grosse surprise parce que tout le monde attendait soit Avengers, soit Ready Player One en gagnant. Et c'est First Man dont le film ne repose quasiment sur aucun effet spéciaux. Il y a peut-être 20% d'effets spéciaux dans le film qui a gagné les meilleurs effets visuels. Donc c'est vraiment étonnant, je trouve. C'est assez. Pourtant, Avengers 3 et Ready. Je suis parti. Non, c'est bon, vous êtes là. Avengers 3 et Ready Player One, c'est quand même deux gros poids lourds visuels. Enfin, au niveau de travail en post-production, c'est assez énorme. Même dans les 10 dernières années, c'est. Donc c'est c'était la première grosse surprise, en tout cas dans une de ces catégories phares. Ouais. Ensuite, en meilleur film d'animation, alors là aussi ça a été une surprise puisque tout le monde attendait soit les Indestructibles 2, soit L'île aux chiens qui était quand même dans les favoris. Et c'est Spider-Man New Generation qui a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. D'accord. Donc ça c'est une très belle surprise parce que personne ne l'attendait et du coup Disney l'a dans le fion. Et ça c'est plutôt bien. Ouais. Ensuite, alors c'est là où j'ai un petit peu explosé puisque dans les catégories meilleur montage son et meilleur mixage son, c'était First Man qui devait l'emporter haut la main, et c'est notre ami Bohemian Rhapsody qui a gagné qui a eu les deux prix. Donc là c'était aussi assez surprenant. Parce que comme quoi il suffit juste de passer des musiques d'un chanteur pour gagner l'Oscar. D'ailleurs ils ont aussi eu meilleur montage tout court. Ouais. Bon, oui, après, je sais pas quels sont les critères, à vrai dire, que met en place le jury. C'est quoi? C'est des gens du cinéma? C'est 8000 personnes qui sont. Ont voté, c'est ça? Ouais, qui sont du cinéma, ouais. Donc, d'accord. C'est pas il n'y a pas de journalistes dedans? Si. Mais dans les 8000, c'est quoi? C'est un échantillon pris au hasard ou c'est vraiment des gens qui ont l'habitude, c'est toujours les mêmes ou non? Je crois que ça change, mais je suis pas persuadé. Je sais pas. Là, je m'avance pas parce que je sais pas qui sont les votants. Parce que là, on peut dire que s'il y a 8000 personnes, ça fait quand même du monde qui vote. Ça fait un sacré panel. Donc, à moins que ce soit vraiment très serré, parce qu'on n'a pas les résultats. Par contre, on sait pas. Il n'y a pas de pourcentage non plus. Non. Donc, on te dit, crac, t'es gagnant, t'es perdant, mais on sait pas combien de gens ont voté pour ou contre ou pas voté du tout. D'accord. Donc, toi, j'ai vu que ça t'avait un peu énervé. Avengers. Non, mais si on parle de cinéma pur, franchement, ce First Man qui se fait souffler les deux prix du son par Bohemian Rhapsody qui ne repose sur rien, c'est assez scandaleux quand même. Je veux dire, là pour le coup, j'ai rien contre le film, mais au bout d'un moment faut être cohérent quoi. Quand tu fais du mixage son, tu le donnes à celui qui le mérite vraiment quoi. Pas à celui qui passe des musiques de Queen pendant 2 heures quoi. Non mais comme on disait hors antenne, on dirait que c'est quand même surcoté Bohemian Rhapsody, même si c'est un bon film. Enfin moi personnellement j'ai beaucoup aimé. Moi aussi, mais c'est vrai. Moi aussi. C'est vrai que 4 Oscars alors qu'il y avait quand même des beaux clients en face. Bah ouais. Rien que pour le mixage son, il y avait Star is Born par exemple. Bon là aussi c'est peut-être aussi surcoté, mais c'était un bon film aussi, ça aurait mérité tout autant, voire plus. Déjà t'as vu dans la meilleure actrice la tête à comment elle s'appelle, il y avait les 4 actrices là qui étaient merde j'ai mangé son nom, Emma Stone, non c'est pas elle, Rachel Weisz, il y avait Olivia Colman et la dernière comment elle s'appelle, et l'autre je vais vous dire ça tout de suite, j'ai mangé son nom, merde elle est connue pourtant, ultra connue. De quel film Manu? Non la meilleure actrice alors Loïc. Attends, puis il y avait Yalitza Aparicio pour Roma et Lady Gaga. Ouais, il y en a eu. Alors je sais pas si c'était pour ça ou meilleur second rôle. Mais non, une espèce d'actrice là qui est pas toute jeune là. Dans le second rôle, il y avait Amy Adams, Marina de Tavira, Rachel Weisz et Emma Stone. Bon, moi je sais pas. Et la meuf
Je sais plus, non, c'est quelqu'un qui a joué dans plein de films, elle a joué dans... Glenn Close. Oui, Glenn Close, voilà, c'est ça. Alzheimer. Oui, ça a été dur, là. Et en fait, c'est que je l'ai pas noté parce qu'elle a joué dans un film que j'ai pas vu. Et donc, a priori, on avait vu, tu sais, il y avait les quatre caméras qui filmaient, donc et puis au moment où ça a été annoncé, l'autre, elle s'est dit merde, je l'ai pas. Donc, et tout le monde a été surpris d'ailleurs, parce que même, comment ça s'appelle, Lady Gaga l'a pas eu, quoi. Oui, bah ça c'est donc, normal. Ils ont eu meilleure chanson quand même, c'est bien. Oui, déjà, quand t'as un Oscar. Oui, non, mais. Puis elle avait l'air contente. Bah oui, donc du coup, Shallow a gagné la meilleure chanson originale, et après, du coup, ils l'ont chanté avec Bradley, enfin, l'a chanté avec Bradley Cooper. Alors j'ai cru qu'ils avaient baisé sur le piano. Ah là, mais à chaque fois qu'ils chantent tous les deux, mais ils sont. Il y a une rumeur qui court d'ailleurs à propos des deux. Bah ouais, pas étonnant. Parce que franchement, j'ai cru qu'ils allaient. Il y aurait eu personne dans la salle, ils se roulaient une galoche sur le piano. Et peut-être que la chanson les a rapprochés un peu. C'est fort possible. On n'en sait rien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut comprendre que. Voilà. Après, c'est pas évident de vivre ça. C'est quand même chaud, comme. C'est horrible, quoi. Ils chantent une chanson d'amour, ils sont là, et puis ils jouent un jeu aussi. Donc, c'est pour cette chanson, elle s'est vendue aussi pour ça, parce que quand tu regardes la vidéo, voilà, il y a tout un environnement très sensuel, limite un peu érotique. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils ne sont pas fait bannir d'Indonésie. C'est quand même étrange, parce que là, c'est vrai que c'est un peu tendu. Je suis même pas sûr que le film soit sorti là-bas. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de slow, mais par exemple, si en boîte t'avais ça, c'est sûr que si t'emballes pas avec ça, c'est que t'es pas bon, j'ai dit tout de suite. Ouais, enfin bon, la chanson, moi, commence à me saouler, mais grave, quoi. On l'entend 20 fois par jour, et ça va durer encore 15 jours parce qu'ils ont gagné l'Oscar. Enfin, c'est un peu relou, quoi. Bien, donc voilà, ça y est, on a fait le tour un petit peu. La déception. Il reste encore des trucs. Ouais, quoi, vas-y. La grosse surprise, ça vient surtout de meilleur film. Ouais. Puisque c'est Green Book qui a gagné. C'est pas, moi je suis content, moi aussi. Oui. Ça, alors moi j'ai hurlé. Sur le canapé, j'ai hurlé parce que j'y croyais pas du tout. Alors là, j'ai explosion de bonheur parce que c'était vraiment pas le film qui était attendu pour meilleur film. Il a gagné. Et donc j'ai une petite anecdote sur ça. C'est que Spike Lee était nommé dans la catégorie aussi meilleur film pour Black Klansman. Il a gagné le meilleur scénario original adapté d'ailleurs. Meilleur scénario adapté, pardon. Et quand Green Book a été annoncé vainqueur, il est parti de la salle. Sauf qu'à la sortie, il s'est fait arrêter. Il a dit vous êtes prié de revenir dans la salle et de vous asseoir. Non, carrément. Ouais, donc il est revenu s'asseoir, mais il était pas content que Green Book ait gagné parce qu'en fait le film ne dévoile pas assez la difficulté des Noirs à cette époque. C'était pas assez trash, assez violent. Ouais, mais bon, c'est bon. On en a eu des films comme ça va. C'est ça. Et c'était pas le but du film, qui est un road movie entre deux personnes, un raciste et le seul moyen d'entretenir les clichés et puis le truc, c'est ce genre de film. Là, on en a encore un qui sort là sur les banlieues là, avec je sais plus comment il s'appelle, le louche, je sais pas qui, là j'ai vu. Là. Ah oui, jusqu'ici tout va bien. Le louche, voilà, encore le gros cliché, tu sais, genre allez vas-y, on continue à discriminer un peu les gens qui habitent dans les cités et puis pas les autres. Enfin, je trouve ça un peu bon. On en a eu tellement qu'à l'appel que c'est bon, il y a un moment. C'est que là pour le coup, Green Book, il change quoi. Oui, c'est clair. C'est vraiment frais comme film. Mais ça passe super bien. C'est ça que c'est le parti pris du film, c'est de faire un film. C'est pas vraiment une comédie, mais de faire de quelque chose de frais et de léger un peu. Et de léger, voilà, et de très poétique en même temps et de très tendre, parce que c'est une histoire d'amitié, c'est pas une histoire sur les Noirs qui se font frapper comme 12 Years a Slave par exemple. Exact. C'est un road movie entre deux personnes qui vont apprendre à se connaître et à s'aimer. Voilà. Moi j'ai trouvé que je trouve que c'est un beau film. Voilà. Moi aussi. C'est un excellent film, mais c'était le meilleur de la catégorie parce que entre Black Panther et Star is Born et Bohemian Rhapsody voilà, et Rami Malek qui a gagné un meilleur acteur du coup. Eh bah oui, Rami Malek. Alors j'ai vu une parodie là sur Twitter, je crois qu'elle est sortie, où les mecs ont fait des photos. Tu l'as posté, ils ont mis la tête à Rami Malek à toutes les sauces avec des comédies musicales dans tous les sens. Il y a un mec qui les a avoinés là, c'est dans Topito, je crois qu'il a sorti ça. C'est à mourir de rire quoi. Voilà, c'est d'autres choses ou pas après Green Book, oui, il a gagné aussi le meilleur scénario original, donc ça c'était j'étais très content aussi. Et puis toujours Green Book qui a gagné le meilleur acteur dans un second rôle pour
pour Mahershala Ali, qui fait le pianiste noir. Mais qui était très bien aussi. Et c'est excellent, très bonne performance des deux. C'était le meilleur. Après, de manière générale, pour conclure, je trouvais que c'était une cérémonie qui, dans les films qu'ils proposaient, n'était pas exceptionnelle. C'est clair. C'était, à part Green Book et Spider-Man qui sortaient un petit peu du lot, mais tout le reste c'était vraiment des petits films. Pourquoi on n'a pas eu La Mule, par exemple, de Eastwood? Alors parce qu'il est sorti trop tard. Il est sorti que cette du coup, il s'est sorti au mois de décembre. Je suis un peu étonné moi parce que c'est vrai, moi aussi. C'est vrai qu'il aurait pu être dedans, mais ouais, franchement, les films nommés cette année n'étaient pas ouf, avec toujours cette petite tendance très politique, avec des films comme Black Clansman et Green Book. Bon, mais moi je suis content. C'est quand Black même. Panther aussi donc qui a gagné quelques trucs. Oui, alors il gagnait meilleure musique, meilleur décor et meilleur maquillage, non non, meilleur maquillage c'est Vice pour le exact, voilà. C'est vrai. Et meilleure création de costume, voilà, pour Black Panther aussi. D'accord. Alors pour costume et costume et décor, mais j'aurais préféré que la favorite de Yorgos Lanthimos gagne, moi. Au moins un des deux, parce que le film est vraiment très très beau. Mais ça c'est marrant parce que c'était un des gros favoris, la favorite du coup, parce qu'il a gagné 10 prix au British Award et tout ça, et au final il a gagné qu'un prix aux Oscars, celui de la meilleure actrice. C'est étonnant, comme quoi des fois. Mais ça c'est toujours aux Oscars, c'est toujours comme ça, le favori repart toujours les mains vides. Tu as eu d'ailleurs, c'est pas la maquilleuse de Vice que tu as eu en interview, c'est pas ça? Alors c'est en cours, je devrais l'avoir. D'accord. Mais voilà, c'est en négociation, on va dire. Bon, en tous les cas, si vous voulez retrouver toutes les critiques, tous les comptes rendus des films et autres, vous pouvez retrouver ça sur le site internet de notre capitaine Cinémax, c'est donc capitainecinemax.fr. C'est ça. Et vous retrouverez l'intégralité des dernières critiques, et puis au fur et à mesure. J'ai fait un gros débrief sur les Oscars. Voilà, avec moi ce que j'aurais aimé comme gagnant, et puis je fais ma promo. Il y a une interview du concept designer d'Alita Battle Angel. Oui, j'ai vu ça, bravo, respect. Bien, merci Loïc, et puis petite pause musicale tout de suite avec Calvin Harris. Il est 10h47, bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre à l'instant. Vous êtes dans la matinale jusqu'à 12h, et toute l'équipe vous passe un peu de musique et puis débat sur tout un tas de choses. Et là on a parlé Oscar il y a quelques instants. Tu nous as pas dit un petit peu les films à l'affiche à voir là cette semaine, les trucs sympas? Alors un truc sympa, La Grande Aventure Lego 2 si vous êtes avec des enfants. Oui. Parce que c'est un super film. C'est un super film. C'est une bonne suite en tout cas. Un peu moins bien que le premier, mais qui reste quand même très très bon. Je vous conseille pas d'aller voir Sang Froid avec Liam Neeson parce que c'est une bouse atomique. Je me suis jamais autant ennuyé devant un film. C'est assez dingue. Ça a l'air d'être le cliché un peu du film. Alors en plus il est très mal vendu parce que c'est pas un film d'action, c'est un film d'action de comédie. D'accord. Je préfère vous prévenir. Ah oui, d'accord. Alors moi pendant tout le film j'étais là, je dis mais qu'est-ce que je regarde, c'est quoi cet ovni? J'ai rien compris. C'est un nanar moderne en fait. C'est assez incroyable. Ensuite vous avez Destroyer par contre, qui est vraiment très très bien, que je conseille un film. Alors là pour le coup qui est un vrai film d'action avec Nicole Kidman. Et puis ensuite je ne sais plus, il y a le film français Celle que vous croyez avec François Civil. Ah oui, d'accord. Qui est vraiment bien, qui traite, tu sais, sur les réseaux sociaux, la nana qui est assez vieille mais qui se fait passer pour une jeune. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc ça c'est très intéressant, il a très bonne presse. Et par contre un autre film français à voir, c'est Le Chant du Loup. Ouais, je suis allé le voir avant-hier je crois. On en a parlé hier en off, effectivement ça donne envie. A priori, vous savez, ça ressemble un peu à la poursuite d'Octobre Rouge et tout ça. Ça se passe dans un sous-marin, donc c'est avec Omar Sy, c'est ça? C'est ça, Omar Sy, Reda Kadeb, François Civil. Et tu m'en as dit que du bien. Et Mathieu Kassovitz. Et Mathieu Kassovitz, voilà, c'est ça. Ouais, il y a un travail sur le son qui est assez. Ça met vraiment une grosse ambiance spéciale, quoi. Enfin, tu l'as vu toi du coup, Isma? Ouais, je suis allé le voir avant-hier et franchement, il est à voir surtout au ciné en fait. C'est un film à voir au ciné. Oui, je pense que tous ces films-là où c'est dans un endroit un peu confiné. Qui a un bon son et tout. Ouais, c'est clair. C'est ça. Le son ajoute à cette tension dramatique, à ce suspense, à cette tension lourde. Franchement, c'est un huis clos en plus, donc du coup t'es dans les sous-marins. Donc franchement c'est vraiment un film français à aller voir et à soutenir, parce que les films ambitieux français comme ça, c'est très rare. Ils sont rares. On a eu L'Empereur de Paris et Dans la brume l'année dernière, et là il y a Le Chant du Loup, donc faut vraiment aller le voir. Après
Après c'est des comédies françaises. Cette semaine ça se bouscule pas non plus niveau sortie. Ouais. Alors à propos du Chant du Loup, moi j'ai 2 infos, on en a parlé hier, c'est vrai, il y a 2 quand même films références aujourd'hui dans le monde du cinéma qui parlent un petit peu de cette idée d'aller dans un sous-marin et d'avoir un film. Il y en a 2, alors le premier c'est La poursuite d'Octobre Rouge avec Sean Connery, je pense que vous connaissez ce film, mais il y en a un autre qui est extraordinaire qui s'appelle U-Boat. Das Boot, exactement. Das Boot, qui est un film mais énormissime avec une musique de dingue qui a été repris par un groupe de techno dans les années 90, ça s'appelle Das Boot. Un super morceau. Et le film est extra parce que c'est vrai que de travailler dans un endroit confiné comme un sous-marin, et là vous allez voir les décors, tout a été refait à l'identique comme en 45. Enfin si vous aimez un peu ce genre de film avec beaucoup de tension, beaucoup de suspense et un jeu d'acteurs de fou, vous pouvez les revoir à la poursuite d'Octobre Rouge et surtout Das Boot. Voilà, très très beau film à voir. Et à part ça, donc, il n'y a pas de choses extraordinaires. Après, il reste toujours les mêmes fiches à la film. Il y a toujours Dragon 3 qui continue de cartonner. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui a franchi la barre des 5 millions d'entrées. Voilà. Et puis, notre ami Dubosc avec son All Inclusive qui ne paye pas de mine parce que c'est de la daube. C'est le jour je vais voir, il était à 1,2 sur Allociné. Ouais, non, mais 1,2. J'ai jamais vu aussi bas. Moi je l'ai pas vu, mais mon beau-père a été le voir. Il a pas rigolé une seule fois dans le film. Il m'a dit, alors quand quelqu'un te dit ça, c'est que il est pas ouf voilà. Sachant que c'est le but et du pourtant film, il est bon client hein. D'accord. Donc s'il me dit qu'il a pas rigolé, c'est que vraiment c'est pas drôle du tout quoi. Ok. Bon, alors à ne pas aller voir le film de Dubosc. Bon, pourtant il est plutôt marrant. Moi j'aime bien dans Camping et autres, c'est plutôt sympa. Oui, mais là c'est un copier-coller de Camping, tu vois. D'accord, ok. Il n'y a pas de nouveauté, c'est toujours le même schéma quoi. Il arrive, il y a l'autre qui est l'autre est un peu riche qui arrive dans un milieu qu'il connaît pas forcément et puis c'est pareil, il est déboussolé, l'autre il va lui dire il va le faire des blagues de beauf, enfin bref, bon il y a aucun intérêt pour le cinéma quoi. Allez soutenir le Chant du Loup, ça mérite beaucoup mieux que... Avec plaisir. Bon écoutez, en tous les cas voilà, vous avez des petites infos concernant votre semaine ou ce week-end si vous voulez aller au cinéma, ce qu'il faut aller voir ou ne pas voir. Allez, petite info, on continue avec Dido. Vous savez qui est Dido, chanteuse Dido. Vous savez qu'elle a sorti un album. Premier extrait c'était Hurricanes, ensuite elle a sorti Friends. Et bien sachez que là elle vient de rompre avec son petit ami, elle était un peu triste du coup, elle a sorti un 3e single qui s'appelle Give You Up. Voilà, donc c'est à voir, le clip est sorti hier, donc si vous aimez Dido, c'est le moment d'aller voir ça. Alors il y a un article, enfin un reportage qui va sortir sur le défunt Michael Jackson. Alors vous allez me dire encore un reportage, là c'est un documentaire choc a priori qui s'appelle Living Neverland. Donc c'est un documentaire sur Michael Jackson qui a été projeté à Sundance et qui a priori a choqué la famille du chanteur, et il va être diffusé sur M6. Donc il y a une bande-annonce qui tourne en ce moment où on voit les expériences de Wade Robson et James Shefchuk qui disent avoir été abusés par la star. Et donc voilà, à suivre cette énième, ça continue, je trouve ça un peu limite, mais bon. Ça devient même un peu, voilà, je sais pas s'ils veulent toujours gagner des sous, même mort, les mecs qui continuent à s'acharner sur lui, c'est un truc de dingue. Loïc, tiens, on parlait cinéma, est-ce que tu as vu la parodie entre Star Wars et A Star Is Born ? Oui, je l'ai vu. Alors, elle est exceptionnelle, je l'ai vu sur mon mur. C'est énorme. Elle est géniale. Elle est géniale. C'est génial ça quoi. Moi, franchement, c'est incroyable. En plus, ça rime. Oui, c'est clair. Franchement, c'est absolument incroyable. Je voulais t'en parler. Je me suis dit ça, c'est un truc de fou. J'étais mort de rire. Quoi. Ah ouais, c'est génial. Donc à voir si vous voulez voir Shallow. C'est une parodie. Star Wars, The Star Is Born. À voir sur internet. Vous allez voir, vous allez rigoler. C'est super bien fait. Ouais, en plus, c'est bien fait. Ouais. Avec les vraies images du film et tout, c'est génial. C'est assez énorme. Donc le mec a fait ça vraiment en respect. Il nous a sorti un truc de ouf quoi. Donc à découvrir. Et puis tiens, autre petite info, est-ce que vous savez quel record vient de battre Ariana Grande sur YouTube? Non, elle a battu un record. Sur son album là. Ouais, elle a battu, énorme je crois. Elle a égalé même un record, c'est le record des Beatles. Oh là là. Ah ouais quand même. En occupant simultanément les 3 premières places du Hot 100 aux États-Unis. Voilà. Donc ce qu'avaient fait effectivement les Beatles. C'est fort. C'est la première fois qu'un artiste solo signe ce type de record quoi. Vraiment les 3 premières places dans le top Hot 100. Respect. Ouais, c'est balèze. Là déjà 2, c'est fort, mais voilà. 3. Mais avec 3 singles du coup différents, c'est ça. Ouais. Exactement.
chaud. Et je suis sûr que dedans il y a Brace, non C'est son album surtout Thank You Next qui. Mais il est génial, moi je l'écoute en boucle. Il paraît qu'il est tip top. Enfin, en tous les cas, voilà, elle cartonne de chez Carton, incroyable. Donc, elle vient d'égaler le record des Beatles en trustant les 3 premières places du Billboard. Respect quand même. Hein. Bravo Ariana. Bon, grâce à vous, vous savez, j'ai découvert BTS. Hein, vous vous souvenez de ce groupe-là moi, je ne le connaissais pas, mais vous, voilà, K-pop. Alors, sachez que ils vont être en concert dans le cadre du BTS World Tour. Attention. Et qui va s'arrêter. Alors, ça s'appelle Love Yourself, Speak Yourself. C'est le nom de la tournée. Et ça passera par le Stade de France, donc le 7 juin. Et c'est une première. Donc, si vous êtes fan de BTS ou de ce style de musique, la K-pop, c'est ça, capote. Oui. La K-pop. La K-pop. Ah, la K-pop, d'accord. J'ai les mains avec ces espèces de trucs à 2 balles. Donc, si vous êtes fan de K-pop et fan de BTS, pas ceux de Merleau-Ponty, ceux qui tournent, voilà, vous pourrez aller les voir le 7 juin en concert à Paris. Bon, moi je vais vous faire découvrir une petite nouveauté. Tiens, vous savez qu'on est un peu fan d'électro, de dance, et là je viens de recevoir quelques petites nouveautés. C'est Anne-Marie, ça paye pas de mine, le nom ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est Perfect to Me tout de suite sur On Air Radio. C'est ma petite nouveauté du jour, c'est Anne-Marie, voilà, Perfect to Me tout de suite sur On Air Radio. Alors dans quelques minutes, ce sera moins d'une minute maintenant le journal de 11h, le Flash Info, et puis juste après nous aurons non pas l'icône, parce que c'était un peu le renouveau de l'émission de Victor, mais ce sera donc bien le retour de l'album avec Eric Clapton. Eric Clapton, vous connaissez Eric Clapton? Non? Et vous allez découvrir Eric Clapton avec cette petite rubrique. Alors Eric Clapton, on a des nouvelles parce qu'il a bien vieilli quand même. Quel âge il a? Plus de 70 ans maintenant, je crois. Oui, je pense, il est né en 45, enfin à peu près vers ces eaux-là, donc ça va. Ouais, c'est tout jeune quoi. Bon, 113. Ouais, un truc comme ça, ouais. Mais il a sorti un album avant Noël qui s'appelle genre Machin Christmas, enfin. Oui, j'ai vu ça, un album de Noël. Un album de Noël. Bon, on découvre ça tout de suite, juste après le flash, et puis on se retrouve nous juste après. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Eh ben oui, chez nous tout est tactile, et moi j'ai bien aimé I Shot the Sheriff avec ce bon morceau de Eric Clapton, repris par plein de groupes de rap aux États-Unis, notamment NPD. On en parlait il y a 1 an et demi dans Paye ton sample d'ailleurs, si je me souviens bien. Voilà, on avait expliqué comment les groupes reprenaient des samples, des échantillons, et puis refaisaient des morceaux avec. Voilà, donc ça fait partie des titres qui ont été utilisés à bon escient par nos amis Rappers. Bon, on est de retour dans la matinale, jusqu'à 12h. La première heure est déjà terminée. Eric Clapton à l'instant avec la petite rubrique de Victor qui s'appelle l'album. Alors vous retrouvez toutes les rubriques sur notre site internet www.onradio.com, et vous verrez, vous avez les rubriques l'album, Master Dance, Child Zone, enfin voilà, toutes les rubriques que vous pouvez écouter toute la semaine sur On Air Radio, vous les retrouverez tranquillement sur le site internet, sachant que cet après-midi, exceptionnellement, comme c'est les vacances, vous n'aurez pas, on vous le dit, parce que vous savez que tous les jeudis à 15h, vous avez les BTS de Merleau-Ponty qui font une émission avec plein de choses. Voilà, c'est les vacances, donc il n'y aura pas de on vous le dit cet après-midi. Bon, petites infos pour continuer dans les infos musicales. Est-ce que vous avez vu que il y avait eu une petite polémique avec Céline Dion, on en parlait tout à l'heure sur les résidences à Las Vegas, et vous avez vu que son ex-agent est parti en vrille, du coup il lui réclame de l'argent. Voilà, comme elle l'a viré, et du coup ça fait un peu désordre. Donc ils sont restés quand même 30 ans ensemble, enfin 30 ans de collaboration, donc ça fait quand même un peu de marge. Et donc Rob Prince, ce jeune homme, donc a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Céline Dion, et là ça part vraiment en vrille, puisque du coup la chanteuse elle a attaqué en justice parce qu'il devait lui payer des commissions qui n'ont jamais été payées, et là ça part en vrille, ça va être un gros procès aux États-Unis, toute la presse américaine. Elle peut pas lui filer l'argent avec toute la thune qu'elle a, puis on n'en parle plus. Mais c'est vite fait.
les bons comptes font les bons amis. Elle est très à cheval sur la caillasse. Hein. Très à cheval. Elle est à cheval sur la caillasse, hein. Faut être clair, hein. C'est comme ça. Même manger un poney, ça la calmerait. Manger un poney. C'est quoi ça? Alors, faudrait que tu nous expliques d'où vient cette expression. Il l'a inventé, je crois. Tu ne sais pas, d'accord. T'es à moitié inspiré. Bon, tu sais pas, vu que tu es inspiré, je vais m'inspirer aussi. Allez hop, je vous fais l'horoscope tout de suite, comme ça ce sera fait. D'accord, un petit horoscope. Allez, on va commencer avec Chloé. Chloé, tu es de quel signe? Balance. Elle est balance. Est-ce qu'il y a d'autres balances? Oui, il y a d'autres balances comme notre ami Loïc. Allez, on est parti pour les balances. Alors, votre fantaisie et votre détermination vous portent chance. Vous suivez le fil de vos priorités en faisant preuve d'une farouche audace. Vos actes et vos paroles ne passeront pas inaperçus. Vous allez gagner des points. C'est plutôt pas mal. Et quand je regarde les étoiles, alors vous savez, j'explique un peu à nos auditeurs, on a un système avec l'humeur, l'argent, les loisirs, l'amour et le travail, et puis on met des étoiles, ça va jusqu'à 5, et voilà, ça donne un peu comment dirais-je, le score. Le score, voilà, si c'est un bon horoscope ou un mauvais horoscope, voilà la tendance, exactement. Et donc pour nos amis Balance qui nous écoutent aujourd'hui, pour Chloé et Loïc, donc humeur 5 étoiles, bravo. Wow. C'est vrai que vous êtes arrivés tous les deux ce matin avec le sourire, hein, ça je confirme. Moi je suis arrivé direct avec une vanne. Non mais c'est clair, une vanne de Père Noël. Alors ensuite en argent 4 étoiles, donc je sais pas, pas mal. Ah bah là oui. Sympa. En loisir 5 étoiles par contre, hein. Alors là je dis respect, hein. En amour 3 par contre. Voilà, donc, non mais c'est normal. C'est normal, d'accord. Et en travail 3. Bon, c'est un peu moyen, mais bon. Ça va remonter. Ouais, mais vous plaignez pas. Franchement, c'est un très très bon horoscope. Hein. On va voir la suite. Hein. Ensuite, mon petit Isma. Gémeaux, toujours. Alors, Gémeaux, ça n'a pas changé depuis la semaine dernière. Non, il y a 15 jours. Hein. Du coup, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Alors, les Gémeaux, votre climat astral pour aujourd'hui. Vous avez la tête dans les nuages. Votre distraction vous aide à dépasser les limites de votre quotidien. Les idées fusent. Vous êtes tenté d'agir trop prématurément et sans doser votre force au préalable. Alors attention, tempérez-vous. Vous savez, quand je t'ai vu arriver ce matin en mode warrior, je me suis dit, oula, là, pardon, là, il va. Qu'est-ce qu'il a mangé? Il va soulever de la terre, hein, ce matin. Hein. Et puis non. Alors, petite tendance, hein, aujourd'hui, hein, contrairement à nos amis Balance il y a quelques secondes. De toute façon, depuis le début de l'année. En humeur 3 étoiles, argent 2, loisir 3, amour 3, travail 2. Voilà. C'est pas que la petite mine, ça. C'est pas le truc de fou non plus. Hein, voilà. Pour les Gémeaux qui nous écoutent, voilà, c'est pas une journée fantastico. Hein. Ouais. Victor, tu es Cancer. Alors on y va pour les cancers. Où êtes-vous les cancers? Les voici. Alors amis cancers qui nous écoutez aujourd'hui, voici votre horoscope pour cette journée en ce jeudi 28 février. Alors vous êtes décidé à appliquer de bonnes résolutions, vous serez d'humeur agréable et coopérative positivement. Prenez soin de votre équilibre alimentaire. C'est vrai que t'arrêtes pas de bouffer des Oreos, toi. C'est pas terrible. Petit creux ce matin. Les loisirs liés aux arts vous ressourcent positivement. Voilà, ça c'est la première partie. Donc deuxième partie, votre journée en mode étoile. Donc c'est même punition que tes camarades d'avant. Hein. On va dire qu'en humeur 3 étoiles, argent 2 étoiles, loisirs 3 étoiles, amour 3, travail 3. C'est pas la panacée, c'est pas la cata, mais c'est pas la grosse panacée non plus. Ouais, moi j'avais la forme, moi t'es bien. C'est quoi une panacée? La panacée, tu regarderas dans le dictionnaire, si tu joues un peu au Scrabble, tu verras. Alors, ensuite. Calmos. Alors, ensuite, on va passer aux scorpions. Tiens, les scorpions, parce que je suis scorpion, comme d'habitude, horoscope de daube. Alors, les scorpions aujourd'hui, vous êtes prêts à faire de gros efforts pour le plaisir de vous sentir progresser. Je ne sais pas ce que veut dire la phrase là. Vous vous épanouirez en bonne compagnie. La platitude de certaines personnes vous aidera à comprendre le fond de vos motivations. C'est assez spirituel. C'est compliqué. Assez compliqué ce matin. Alors, en humeur 3, argent 3, loisir 3, amour 2, travail 3, je rejoins Ismaël et Victor dans cet horoscope. Bienvenue au club. Puisque les vainqueurs, je pense, ce matin resteront les balances. Avec Loïc et Chloé qui ont un très très bon horoscope. C'est souvent en plus. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est souvent. Mais les balances ici, ils ont l'art et la manière. Ouais, on gère quoi. Ah oui, l'art et la manière. Ils ont surtout l'art que la manière, mais bon. Bon, petites infos musicales avant de refaire une petite pause tout de suite. Dans les infos, j'avais vu, je sais pas si vous l'avez remarqué, il y a plein d'anciens de The Voice qui vont dans la Starac ou de la Starac qui vont dans The Voice. Est-ce que vous avez vu ça quand même? Non. Il y a un mec là sur YouTube qui a sorti
un petit reportage là-dessus. Il a essayé d'aller chercher, voir, tu sais, dans les anciennes émissions Starac et compagnie là. Ceux qui ont fait les castings. Voilà, ceux qui ont fait les castings ou ceux même qui ont été sélectionnés, des fois qui ont fait des saisons. Hein. Bah, Jennifer, déjà, elle a fait Starac, elle est dans le jury. Ouais, mais elle a eu une carrière après Starac, alors que les autres, généralement, ils ont quand même pris des gros vents. Quoi. Et donc les mecs sont passés un peu inaperçus, à vrai dire, ils reviennent en loose, tu sais, hop, la craque, ils arrivent à The Voice. Putain, il a une belle voix, c'est sympa, toi. Et les mecs, ils racontent pas toujours tout ce qu'ils ont fait dans leur vie, tu vois, pour pouvoir être sélectionnés. Bah oui. Et puis après, bah voilà, ils sont un peu tapés sur les doigts. Alors il y a un mec qui a trouvé ça sur internet, qui a fait plein de recherches. Alors on pourra aller le voir, c'est assez sympa de voir un peu les anciens qui malheureusement n'ont pas une carrière extraordinaire. Bon, il y a quelqu'un d'autre aussi, tiens, qui a fait ça. J'ai vu ça, c'est Lisa Angel. Vous vous souvenez de cette fille? Lisa Angel, oui, et je l'ai même interviewé il y a quelques années pour Femme Référence. C'est vrai. D'accord. Oui, parce que c'était la petite protégée de Patrick Sébastien. Et tu te souviens qu'elle avait fait l'Eurovision? Oui. Et donc elle a pris un gros râteau, elle était arrivée 24ème, je crois, une grosse. Voilà. Je te confirme, oui. Et donc elle est au The Voice, elle aussi. Est-ce que tu as vu? Ah, les The Voice? Ouais, les The Voice. Pas vu, faut tout tenter après. Ça fait partie des petites infos que vous retrouvez sur le petit reportage que vous trouvez sur YouTube. Donc après Gage ou Sidoine, donc c'est déjà ces deux jeunes là qui étaient dans d'autres émissions. Et bien c'est un autre visage connu du public qui vient de tenter l'aventure The Voice samedi soir, Lisa Angel. Voilà. Pourtant c'était une chanteuse confirmée du coup. Oui, elle avait même fait des albums avant. Mais le problème c'est que après l'Eurovision, malheureusement sa carrière elle est restée, si tu veux, en bas, c'est compliqué. Et donc là elle se dit, elle déjà était pas très haute avant. C'est pas faux, mais en même temps son idée c'est quand même de la commencer, tu vois, sa carrière. Et donc elle se dit bon bah allez hop, je vais essayer de voir si je peux relancer ma carrière. Donc généralement qu'est-ce qu'ils font? Bah ils essayent d'aller sur ces espèces de télécrochets comme The Voice. Et donc là samedi soir elle était je veux pas, ça va peut-être paraître un peu méchant ce que je vais dire, mais même si dans The Voice c'est la voix, après c'est le physique. C'est pas faux aussi. Et Lisa Angel, si elle m'écoute, elle va me détester. Elle a pas un physique facile. Surtout toi. Non mais voilà, quand tu regardes Jennifer, Nolwenn ou même Louane, elles sont jolies, elles sont agréables à regarder. Lisa Angel, elle est un petit peu passée de mode quoi. Oui, mais en même temps, tu vois, je trouve ça hyper discriminatoire parce que tu regardes. Ah mais je suis d'accord. Voilà, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Tu regardes Bohemian Rhapsody, quand tu vois la tête à Freddie Mercury, c'était pas non plus, tu vois, il avait pas une tête de premier de la classe non plus, Freddie quand même. Et pourtant. Oui, mais il avait la voix. Mais oui, mais il y a des gens qui peuvent avoir la voix, mais pas forcément le physique. Oui, mais aujourd'hui, on en a vu d'autres. Hein. Aujourd'hui, au 21e siècle, malheureusement, ce qui privilégie le plus, c'est le physique. C'est regrettable, hein, ça c'est sûr. Hein. Ouais. Mais voilà, on vit dans un monde où tout doit être esthétisé, tout doit être joli pour être agréable et vendre. D'ailleurs, ça me rappelle la vidéo de Seb Lafrite récemment qui parlait de. Enfin, peut-être tu sauras mieux expliquer. Ah oui, moi je l'ai vu, ouais. Sur quoi? Oui, bah tu sais, c'est toi qui nous l'avais envoyé sur les voix, en fait, les gens qui écrivent pour les artistes. Mais en fait, c'est les artistes les plus connus et qui passent le mieux physiquement, quoi, comme Beyoncé, Rihanna, enfin toutes ces superstars américaines. Et ceux qu'on écrit, ils montrent des photos, ils sont pas moches. Ouais, mais attends, mais regarde, il y a Sia. Sia maintenant elle est connue et pourtant. Oui, voilà. Sia, c'est un autre problème. Excuse, oui, j'avais coupé ton micro. Sia, c'est un autre souci. Elle avait fait une carrière avant, puis après dépression, alcool, tout ça, elle supportait pas la pression en fait. Et c'est David Guetta qui a relancé sa carrière alors qu'elle voulait pas. Exactement. En fait, et du coup, après c'est parti, elle s'est masquée, mais voilà. Enfin bref, c'était. Ouais, non mais tu as raison. Que ça. Non, voilà, c'est aujourd'hui c'est fixe. Rihanna, elle vendrait pas si elle était grosse. Hein. Oui, c'est pas fou non plus, mais enfin bon, elle a quand même une carrière qui est plutôt importante. Non, mais je dis dès le départ. Si dès le départ, elle avait eu pas un physique facile, c'est pas faux. Elle aurait pu avoir la plus belle voix du monde. Je suis pas sûr qu'un producteur américain lui aurait. D'ailleurs, dans le film A Star Is Born, on le voit très bien. Lady Gaga, elle a pas un physique facile, et quand elle commence à cartonner, il la maquille, il la coiffe, il lui met des robes, des machins. Et les Américains, ils esthétisent tout parce que c'est ce qui fait vendre. C'est vrai, c'est pas faux. Bien, est-ce que vous avez écouté, est-ce que tu as été voir La Grande Aventure Lego 2 ou pas, toi, Loïc? Oui, je te dis tout à l'heure que c'était bien. Ah oui, c'était bien. Il faut suivre l'émission. Excuse-moi, t'as fait attention à la bande musicale? La bande son? Bah oui, parce qu'il y a des chansons dedans, mais alors après. Et après, qui c'est? Parce que t'as pas reconnu, voilà. Alors dedans il y a Isma peut-être, ouais, Dylan Francis qui avait fait la musique du générique de fin, je crois. Entre autres, ouais. Mais il y en a d'autres, il y a Beck et Robin.
avec Lonely Island, c'est une des chansons qui est signée dans le film. D'accord. Voilà. Comme je vois en VF, du coup, je sais pas. Ah oui, d'accord. Pareil, logiquement. Ouais. Peut-être la sonorité, mais au niveau après des paroles, ça peut être comme les Disney, ils chantent autre chose. Alors, la grande aventure Lego 2. Ouais. Tu disais que c'était super, alors c'est ça? Non, il est vraiment bien. Moi, franchement, je me suis dit, j'ai eu des grosses poilades parce qu'il y a beaucoup d'humour méta qui font des références à d'autres films, à des sagas, à des licences. Ça, c'est sympa, ça j'aime bien. Et du coup, dedans, il y a Lego Batman et il a une chanson qui lui est consacrée dans le film et elle est juste hilarante parce qu'il parle de Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale. C'est juste trop drôle, quoi. Franchement, et en plus, c'est pas un film que pour les enfants parce qu'il y a beaucoup de références du coup à d'autres films que les enfants vont pas capter parce que bout d'un moment, il y a Lego Bruce Willis qui arrive en John McClane et c'est super drôle. Avec la voix de Bruce Willis française, Patrick Poivet. Énorme, quoi. Non, franchement, c'est drôle. Bon, moi je voulais qu'on fasse un truc qui m'a un peu marqué, que j'ai trouvé un peu décevant de la part de nos médias français. J'ai trouvé qu'on n'avait pas assez insisté sur la mort de Karl Lagerfeld. Moi aussi je trouve. Je trouve qu'on l'a j'ai pas vu, moi. C'est passé un peu inaperçu. Je trouve ça un peu dommage quand même, quelqu'un qui a consacré sa vie à la mode française pendant plus de 30 ans. Même plus 35 je crois, comme ça. Et je trouve que voilà, c'est passé, on l'a annoncé, merci monsieur, au revoir. Il n'y a pas eu d'édition spéciale. Il n'y a pas eu d'édition spéciale, il n'y a pas eu de reportage, rien eu. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça m'a un peu choqué qu'un mec en plus qui est pas français, enfin d'origine française, qui vient en France, qui est un passionné de mode, qui consacre sa vie à la maison Chanel, qui a fait les plus beaux défilés de mode du monde, qui a habillé toutes les plus grandes stars du monde. Ce mec là il s'en va tranquille à l'hôpital, crac, terminé, on lui dit Karl Lagerfeld est parti, on fait 1 minute 30, merci monsieur, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Moi, je trouve ça un peu dommage. Ouais, moi aussi j'ai trouvé. Franchement. Ils en ont plus parlé sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression. Ouais. Mais ça quoi, on dirait que niveau médias ils en ont pas parlé tant que ça. C'est vrai que l'actualité est tellement lourde que c'est peut-être passé inaperçu avec tout ce qui se passe avec les gilets jaunes, des grands débats nationaux, machin. Ouais, mais quand même, je trouve que c'est un peu dommage. On fait, enfin les gilets jaunes, c'est bon, on en bouffe matin, midi et soir. Je sais bien, je suis d'accord. Mais l'actu est peut-être tellement lourde qu'il après c'est regrettable, bien sûr. Après, je trouve des fois on en fait trop pour certains et pas assez. Oui, voilà. Johnny, on en a trop fait. Ça continue encore et ça continue en plus. Oui, avec toutes les histoires. Il y a eu une vanne du Gorafi qui disait, je sais plus si c'est par rapport à Karl Lagerfeld ou un autre mort, mais il est marqué David et Laura n'ont toujours pas reçu l'héritage de Karl Lagerfeld. C'était génial. On peut parler en fait de cet héritage. Je sais pas où ils en sont. Est-ce qu'ils ont signé un accord ou pas? Non, c'est toujours la merde. C'est le bordel. Oh là là. C'est toujours le schmounz. Bon, allez, petite pause musicale dans cette matinale jusqu'à 12h avec toute l'équipe. Tout de suite, c'est Kungs. Ça claque toujours aussi bien, ce petit Kungs à l'instant sur On Air Radio. Et tiens, pendant qu'on parle de Kungs, on va se faire un petit topo avec Isma. Tiens, est-ce que au niveau festival, concert, je voyais il y a le Mysteryland qui a annoncé sa line-up. Mysteryland. Du coup, ça se passe en fin août. Alors, je sais pas si tu peux me donner l'endroit. 23, 24, 25 août à New Amsterdam. Ah oui, c'est à Amsterdam, ouais. À Earl Mir. Ouais, d'accord, Amsterdam, quoi. C'est l'accent. Donc, il y aura du Martin Garrix, Dimitri Vegas et Like Mike, Oliver Heldens, Dylan Francis, enfin, du beau monde aussi. Hein. Ouais, c'est clair. Et je crois que dans la même période, il y aura aussi le Queen Fields qui a annoncé sa line-up complète. Donc là, ça sera à Londres, je crois, ou pas loin, en tout cas en Angleterre. Ouais. Et là, c'est peut-être un des plus gros festivals électro de l'année. C'est sûr même. Avec là, il y aura du coup la Swedish House Mafia, il y aura Deadmau5, Eric Prydz, mais sous son alias plus techno, donc Cyrus D. Il y aura Martin Garrix, enfin. Vraiment du très très beau monde quoi. On a annoncé hier ou avant-hier justement sur le blog de On Air Radio, tu as vu Swedish House Mafia vient de signer donc un label. Ah ouais? Ouais, ça y est, ils ont signé chez Columbia Records. Donc ils étaient chez Interscope avant. Ils étaient en bataille surtout entre Columbia puis une autre grosse majors. Et donc ça y est, c'est Columbia qui a gagné. Donc tous les futurs titres de Swedish House Mafia sortiront chez Columbia. Donc je pense que ça a dû se négocier épais. Ah oui. Je pense qu'il y en a qui ont gagné un peu d'argent. Et vu la grosse attente autour de leur retour. Ouais, je pense que ça va. Là, ils ont moyen de faire rentrer de l'argent. Ils ont moyen de faire rentrer un
peu de caillasse, j'en conviens. J'ai vu que le Tomorrowland Winter aussi continue de se préparer. Ouais, ça approche. Parce que là, ça va être là, bientôt. Bah bientôt, ouais, c'est en mars, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, il va aussi y avoir dans les montagnes. En France, il va aussi y avoir l'Iwax Festival. Oui, j'ai vu ça, oui. Du coup, avec. D'ailleurs, j'irai possiblement. Ah ouais, carrément. Ouais. Isma, ça y est, il va y aller en mode reporter. Il va nous ramener des petits sons, des petits interviews et tout, des petits lives, Facebook Live sur le. Ça, il y a moyen, des petites vidéos et tout. Ouais. Et ouais, donc là, il y aura Oliver Heldens, Illenium qui fera sa première date en France. Ouais. Il y a un artiste américain qui cartonne plutôt bien, qui avait même rempli le Madison Square Garden à New York, je crois. Ah oui, carrément. Il y a quelques mois, il y aura Brennan Hart, côté hardstyle, parce qu'il va y avoir aussi une scène hardstyle. Donc pour ceux qui aiment, ça peut être l'idéal. Et puis autour de ça, il y aura les pistes de ski, un peu comme le Tomorrowland Winter, un peu plus modeste niveau programmation, mais il y a quand même du très beau monde. Une scène de Tony Romera aussi, de son label, donc lui et ses potes, quoi. Là aussi, il y a moyen d'avoir des bons artistes. Est-ce que vous avez vu que les filles arrivent en force quand même en mode DJ, hein? Ouais, justement, je pensais à Alison Wonderland en ce moment qui monte pas mal, comme Rez aussi. Elle aussi sur le label de. Et Nervo. Ouais, Nervo, sur longtemps. Ça fait partie des rares justement à être là depuis une bonne dizaine d'années. C'est vrai. Mais c'était un cas à part, quoi, parce que c'est vrai qu'encore elle a chanté plus qu'elle a produisé. Mais à part ça, il n'y a pas grand monde niveau féminin qui perçait, qui perdurait dans le DJing. Et là, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui commencent à s'installer depuis 2-3 ans. Ouais, je suis un peu. Là, je regardais justement sur mon Instagram et je reçois de plus en plus de notifications de DJ filles, des DJ on dit, ou des DJ femmes, comme vous voulez. Mais oui, ça commence à prendre des proportions avec des DJ. On avait Black Madonna, Nervo, etc., qui sont déjà des stars. Mais on a plein de petites nouvelles là, qui déboulent, et puis pas forcément que dans du style cool. Techno qui tabasse. Justement, Rez, c'est assez gras comme son, quoi. Même Alison Wonderland, c'est techno ou ça peut être dubstep aussi, je crois. Il y a Flowbone, il y a tout ça qui arrive là. Il y a vraiment des Nina filles. Kravitz et Charlotte DeWitt aussi en techno. Alors Charlotte DeWitt, excellent. Je la suis sur Instagram. C'est vrai que énormément de dates. Je crois qu'il avait tenté de la faire venir au Stéréoparc, Samuel, et je crois qu'elle était un peu bookée, mais normal. C'est pas étonnant. Je pense que ça fait partie des filles qui vont certainement marquer un peu cette génération DJ. Et moi, je suis content de voir des filles au platine. Et je trouve que c'est ultra sympa. Ouais. Parce que elles sont précises. Je trouve que dans le mix, elles sont vachement impliquées. Elles envoient épais. Et puis alors derrière, c'est des piles électriques, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Autant les mecs, ils ont l'habitude de lever les bras, c'est un peu autant les filles elles dansent. Elles sont à fond dans leur truc. Et je trouve ça plutôt génial. Donc c'est des choses à suivre en tous les cas. Puis ça fait plaisir d'en voir reconnus pour leur talent plus que par leur physique, quoi. Exactement. Est-ce qu'on a des infos sur l'EMF, quelques petites non, là dernièrement j'ai rien vu. Alors peut-être que je suis passé au travers, mais en tout cas j'ai pas vu de grosses infos, de grosses annonces de nom. D'accord. Mais voilà. Donc à suivre de près en tous les cas. Bien. Find My Love, est-ce que ça vous dit quelque chose ce titre? Find My Love, trouve mon amour. Oui, ça me dit un truc. Eh bien, c'est la voix de Amy Winehouse qui a été posée donc sur un inédit avec Salam Remy et Nas. Donc ça vient de sortir. Et à propos d'Amy Winehouse, vous savez, je vous en avais parlé il y a plusieurs semaines maintenant, qui voulait sortir une tournée sous forme d'hologramme. Ouais. Bon, c'est un bordel sans nom, a priori, ça se passe pas bien. Au niveau technique, c'est le bazar et tout. C'est encore repoussé, puisque ça devait être effectivement d'actualité prochainement. Mais là, effectivement, j'ai lu des infos où ils expliquent que non, du coup, la tournée pour l'instant elle n'est pas du tout opérationnelle, et que c'est techniquement après c'est le bazar. Puis je pense qu'ils ont eu tellement de problèmes avec le fait que justement ils essayent de continuer à gagner de l'argent sur le dos de c'est quand même notamment son père, puisque c'est lui qui avait validé cette idée. Je pense qu'il a dû se dire marche arrière. Deuxième petite info, tiens, est-ce que vous avez eu des nouvelles de Justin Bieber? Tiens. Non, Justin Bieber, je l'appelle. Il a un peu disparu. Il y a son mariage. Ouais. Bah oui, avec Hailey Baldwin, je sais pas comment. Oula,
Chloé, serais-tu une petite fan de notre ami Justin? Ouh. Est-ce que tu as une petite photo de Justin Bieber sur ta table de nuit? Non, je suis pas à ce point-là. Non. D'accord. Bon, effectivement, il a décidé de faire une pause. Il a dit qu'il avait fait trop d'excès. Ouais. Il est un peu dans la dépression. C'est dommage pour la musique américaine, tu vois, parce que franchement, on perd un grand talent. On perd un grand talent. Et puis, c'est vrai, Chloé a raison. Il est amoureux, notre ami Justin Bieber. Alors, il est avec Hailey Baldwin. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Exactement. Donc, il s'est marié déjà. Oui, mais enfin, ils veulent faire un mariage public avec plus de personnes. Avec des fans. Ouais. Mais ils font que de reporter la date. Alors, Oui, c'est ça. Enfin, il s'est marié. Il a 20 ans. Il avait quoi, quel âge? Non, mais il a pas plus de 20 ans maintenant. Elle a 22 ans par contre. Mais ils ont fait la une du magazine 25. Vogue américain là. Oui. Et donc justement, dans le magazine Vogue, il explique voilà pourquoi il a choisi de mettre sa carrière un peu en pause suite à ses différents excès et autres. Et on revient toujours à la même chose. C'est vrai que je pense que Avicii a marqué un peu les esprits. Aujourd'hui, tout le monde se calme. Et dans le Vogue américain, il fait une fois référence aussi à ça, en expliquant que dans les enjeux qui sont financiers, de toujours être au top niveau, etc., ils ont abusé et qu'ils ne se rendaient pas forcément toujours compte de leur comportement et autres. Et ils abusaient surtout sur tout ce qui est drogue, alcool. Et puis, surtout Justin Bieber en particulier. Lui, il faut qu'il se calme. C'est frasque, c'est des bois. Mais lui, il a commencé trop jeune. Ouais. Ça... C'est le souci. Voilà, donc sa petite pause est due à ça. Il a voulu se calmer de façon à être serein. Il s'est marié, est amoureux, donc je pense que sa femme a dû lui dire aussi détends-toi mon garçon, arrête tes conneries, parce que lui il en a fait défiler quelques-unes. Et donc voilà. Et vous savez que Justin Bieber, il a fait la une une de ses photos a fait la une. Il a pris une photo sur un des bateaux de mon beau-frère à Bora Bora. Vous savez, quand il est à poil. Ah ouais. Tu sais, vous avez vu cette photo où il est de dos, il est à poil, il est sur un bateau, bah c'est le bateau de mon beau-frère. Voilà. D'accord. Non mais c'est vrai, en plus je vous jure que c'est vrai. C'est à Bora Bora, le mec il a fait une photo. Alors c'est rigolo parce que mon beau, quand il a vu la photo, il a dit putain merde, il aurait dû reculer un peu, on aurait vu le nom de mon bateau dessus, ça aurait été sympa quoi, tu vois. Donc Bieber, il a fait sa photo à Wall sur Bora Bora. Autre petite info, tiens, Mylène Farmer a ajouté un concert à la Défense le 22 juin. Voilà, c'est officiel, vous savez qu'elle avait annoncé plusieurs concerts et du coup, comme elle a fait guichet fermé dès que les billets sont sortis, tout a été vendu. Elle a rajouté une date. Donc si vous êtes fan de Mylène Farmer, vous n'avez pas pu obtenir votre billet pour aller la voir donc au mois de juin à la Défense Arena, et bien une date supplémentaire a été rajoutée. Alors dépêchez-vous, foncez, ça sera le 22 juin 2019 pour aller voir Mylène Farmer. Mylène Farmer, voilà. Moi j'aime bien Mylène Farmer. Ouais, c'est sympa. La bonne musique. Qu'est-ce que vous écoutez en ce moment, vous? Tiens. Alors moi, pardon. Je suis en boucle sur Avamax Psycho. Sweet Psycho. Il est chaud. Là, ce morceau mais me rend dingue. Ouais, c'est vrai. Je l'écoute en boucle, j'adore. Moi aussi, je te l'ai dit l'autre jour, quand je l'ai passé, on l'a mis tout de suite sur Honor Radio. Ce sont des premiers à diffuser. C'est vrai que c'est énorme. J'adore ce morceau. Alors Chloé, du coup, toi, t'écoutes quoi? Moi, j'écoute Angèle et Clara Luciani. D'accord. Angèle. Mais si, mais c'est trop bien. J'aime bien aussi. C'est de la bonne musique, mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Et toi, tu écoutes quoi du coup, Isma? En ce moment, je suis très varié. J'ai pas vraiment d'écoute régulière qui revient. Alors récemment, j'ai écouté des albums de DC's récents que j'ai pas écouté, donc comme Pacific ou son dernier, la DC's Zilla. D'accord. Ce sera d'ailleurs demain soir à la Sirène à La Rochelle. Ah ouais, tiens, tu y vas? Bah j'hésite, ma sœur y va. D'accord. Et je me tâte un peu. Bah vas-y alors. Ouais. Et toi mon petit Victor, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Un peu de tout, mais les années 80. Les années 80. Les années 80, toi t'écoutes. Star 80. Disco. T'écoutes quoi des années 80 juste? Toto, Foreigner, il y avait quoi d'autre? C'est qu'il parle toujours à 3 km de son micro. Ouais, là c'est complexe aujourd'hui. Voilà. Donc, moi j'adore dans les années 80 Émile et Images. Toto, c'est génial par contre. Toto, c'est un super groupe. Foreigner aussi, c'est pas mal. Bon, très bien. Alors moi j'écoute des groupes que vous connaissez pas. J'écoute pas forcément de groupe, j'écoute plusieurs morceaux, mais je suis de retour un peu dans la tech house moi. J'ai quelques petits morceaux, C'est quoi la tech house? C'est un style de musique, c'est de la house mélangée de la techno.
Voilà. En gros, c'est l'électro, mais ce qu'il y avait à la fin, t'avais fait les dernières soirées le samedi soir au Stéréoparc. Voilà. Les derniers DJ qui étaient passés. Voilà. Bosnin. Ouais, voilà, Stéphane Bosnin. Bosnin. Je sais plus qui est avant. Voilà, non, mais ça tape un peu, mais j'aime bien toute la partie mélodique, etc. Et puis là, on est en train de travailler avec Tristan. On va faire un morceau, on va composer un truc. Voilà, on a enfin décidé de se loguer sur un truc sympa. Voilà. Petite collab. Une petite collaboration. Je vous rappelle, Stéréoparc, c'est 19 et 20 juillet. Donc on sera sur les 2 jours en place avec un chroniqueur de luxe, puisque nous aurons Eugène de Rastignac. Tiens, j'ai vu qu'Eugène il était sur un concert, sur un festival. J'ai zappé, merde, je sais pas où il est. Je crois que je l'avais vu aussi. Ouais, pas dans les marais Pots de Vin. Ouais, quelque part par là. Voilà. En tous les cas, il sera en festival juillet-août. On vous redonnera les dates prochainement. De toute façon, je pense qu'il viendra avant de retourner au festival, donc on aura l'occasion de vous donner toutes ces infos. Au niveau foot, on avait fait le tour tout à l'heure, pas de choses particulières. Non, ça sera surtout la semaine prochaine en fait avec la Ligue des Champions. Là, cette semaine c'est assez calme en fait, c'est souvent des petits matchs, des petites coupes, enfin. D'accord. Ouais, ce week-end les matchs de Ligue. C'est ça, mais rien de très intéressant, mais la semaine prochaine Ligue des Champions. Ça va être croustillant. D'accord, ok. Des retours de 8e de finale. On regardera ça avec attention. Des petites infos, non, on a fait le tour aussi au niveau 4 infos. Ah bon, bah alors allons-y mon petit Lolo. Vas-y. Alors Alejandro Iñárritu sera donc celui qui a fait Birdman et The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Sera donc le président du jury du 72e Festival de Cannes. On l'a annoncé tout à l'heure, c'est Sophie qui l'a annoncé au journal de 11h. Ah d'accord, ok. Bah merci Sophie. Voilà. Ensuite, il y a le Chapeauté 2 qui va sortir et qui a trouvé un réalisateur. Le Chapeauté, le spin-off de Shrek, avec le Chapeauté donc. D'accord. Alors l'info est pas importante, mais elle l'est quand même peu puisque celui qui a été engagé pour réaliser le Chapeauté 2, c'est celui qui a gagné l'Oscar du meilleur film d'animation. C'est Bob Persichetti. Bon, ça peut être intéressant. Donc du coup, voilà. Et une autre petite info qui, deux, il y a le sabre laser qui devient un sport officiel. Non. Le sabre laser. Oui. Non, c'est un gag. Non, la Fédération française d'escrime a officialisé le sabre laser comme étant un sport officiel. Ouais, donc, mais c'est un fake. C'est pas un fake. Non. En vrai, il y a vraiment des associations et tout. Non, mais t'imagines le truc. Et là, il y a la 4e Open des sabres laser qui se tiendra fin mai, début juin à Charletti à Paris. D'accord. Donc il y a des compétitions, il y a des vrais combats, des machins comme l'escrime, mais voilà. Ouais, mais les mecs sont forts quand même, parce que les chorégraphies, les machins qu'ils font, c'est beaucoup de chorégraphie en fait. C'est super beau. C'est un sport, c'est une chorégraphie ou c'est un sport? C'est quoi, c'est une danse? Ils se battent, mais c'est un peu chorégraphié parce que c'est du Star Wars, c'est pas comme l'escrime où t'es là comme ça. Mais ils se battent, c'est-à-dire comment ils marquent des points, il y a des touches. Il y a des touches. Donc ils ont comme pour l'escrime, ils ont une espèce de plastron avec. Non, ils ont une tenue de Jedi. N'importe quoi. Mais si, c'est vrai. Non, c'est des conneries. Non, je te jure, c'est vrai. Attends, c'est marqué là. Je te raconte pas des mythes. Attends, je vais aller voir ça moi, parce que là ça me semble un peu relou son truc. Et bah tu verras. Je te crois. Mais comment tu peux ils ont une tenue de Jedi. Je connais pas les détails du truc, mais c'est officiel, c'est un sport officiel. Voilà, c'est une sous-branche de l'escrime. Après c'est un kimono la tenue de Jedi globalement donc. Et oui, et puis c'est un sabre en plastique, donc tu peux pas te faire mal. Non, mais même si c'est un kimono, je veux bien, mais regarde en escrime t'as une espèce de plastron. Oui, avec mais parce que un truc quand tu touches ça fait bip. Enfin tu vois ça s'allume. Je sais pas, c'est peut-être sur le sabre directement, j'en sais rien moi. On verra bien. Peut-être un mec qui compte de chaque côté. Je reste perplexe. Non mais c'est une info hallucinée, raconte pas des tartes. Ouais, on n'est pas le 1er avril pourtant, c'est pas un poisson. Bah non. Bon, ok, ensuite. Et dernière info, Alexandre Astier a dévoilé la date précise du premier volet de Kaamelott qui sera le jour de mon anniversaire, le 14 octobre 2020. Ça c'est beau. Ah quand même, 2020, oui, donc ça lui laisse du temps pour... c'est un tournage que depuis quelques jours. De toute façon on avait dit que ce serait 2020. Ouais, il faut du temps quand même. Moi j'ai vu c'est la série animée The Mandalorian, je sais plus comment ça s'appelle là, ils ont terminé le tournage là. Ah peut-être, oui, j'ai pas. Ils viennent de terminer le tournage. D'accord, ok. Donc c'est la série live action Star Wars. Ouais, ils préparent leur catalogue là sur Disney+. Va y avoir peut-être une série sur les super vilains de Disney. D'accord. Donc Jafar, Mustafar et toute la clique là. Et beaucoup de séries Marvel qui apparemment seront liées aux films du MCU à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. D'accord.
Bon, bah à suivre. Hein. Voilà. Et au niveau games, tiens, des petites infos, il y a des choses qui sont sorties ou non, il y a que dalle. Il y a, en tout cas, je veux dire, le jeu qui m'intéresse, moi, c'est le nouveau jeu Trial. Je sais pas si tu vois quel jeu c'est. Enfin, non, je sais. T'as une moto vue de côté en fait, t'as des obstacles, t'as une course à faire. Ah oui, d'accord, ok. C'est Trial. Le dernier c'était Trial Fusion. Ouais, c'est Trial Rising. Ah oui, voilà. Ouais. Trial Rising, d'accord. Et sinon, il y avait un espèce de spin-off du jeu Far Cry qui était sorti là. Oui. C'était quoi New Dawn. Ouais. Qui était assez coloré, tout ça, qui reprenait la map du dernier. Ouais, parce que Far Cry c'était bien. Moi j'ai eu le 1 et le 2. Hein. Je les ai finis, c'était sympa. Et le graphisme était, était le 1, super top. Pour l'époque, il était très Pour l'époque, il bon, fallait une carte graphique qui envoyait un peu de gaz d'ailleurs, mais. Et donc voilà, pas de nouveauté. Si le jeu qui est en train de manger Fortnite, là, il paraît qu'il a Apex. Il paraît qu'il a tout explosé là encore. Il fait par exemple sur Twitch, la plateforme de streaming, il fait 2 fois plus de nombre de vues que Fortnite, mais Fortnite n'est pas à plein non plus, il faut pas non, mais bon, a priori l'autre est quand même en train de prendre l'ascendant, quoi. Incroyable quand même, un truc. Mais il y en a certains qui enterrent Fortnite pour autant, mais non, il continue de se faire des millions et. Oui, de toute façon, je pense qu'il a engrangé déjà assez d'argent. Il y a une communauté assez forte dessus, quoi, forcément. Mais de toute façon, je pense que Fortnite, ça va leur faire un coup de pied aux fesses et ils vont peut-être devoir vraiment innover, parce qu'avant c'était juste je rajoute une map, je change un truc, c'est clair. Se mettre à jour, là faudra qu'ils mettent la barre au-dessus. Peut-être que là ils peuvent se dire tiens, pourquoi pas une vue première personne, pourquoi pas tenter ce truc là, pourquoi pas tenter un mode de jeu beaucoup plus à la Apex, donc pas avec le mode construction mais plus première personne, tout ça. Ça peut être sympa avec leur design un peu cartoon, tout ça. Parce que le mode construction c'est pourri, quoi. Bah moi je trouve, enfin ça fait vraiment partie du jeu, mais bon quand on commence à tirer sur quelqu'un qui fait une tour, bon ça va, c'est naze, quoi. Ça va, Gustave Eiffel, bon. Calme-toi, quoi. Non, mais c'était ça, les gars, ils faisaient n'importe quoi, donc. C'est clair. Oui, tu voulais dire. Sinon, il y a une autre niveau jeu aussi qui vont sortir. Il y a deux nouveaux Pokémon. Ah, mais j'allais le dire, tu m'as piqué l'info. Salaud. Tu parles de on pique les scoops des copains maintenant. On se pique les infos. T'as les noms des deux Pokémon parce que les deux. Moi j'ai les noms. Eh ben vas-y, parce que je crois que c'est des noms bizarres. Des sabres. Alors avant c'était des pierres, des pierres précieuses. Aujourd'hui on passe à la vitesse supérieure, c'est Pokémon épée et Pokémon bouclier. Ah voilà. Donc les mecs prennent les armes. Ouais. Putain, ça va se battre. Bon, ça rend quand même mieux en anglais le nom, mais. Pokémon bouclier et Pokémon. Ouais, ça fait bizarre à dire. Hein. Je sais pas si on va s'y faire. Ouais, mais bon, maintenant t'as fait tour des pierres, donc faut peut-être innover un peu. Quoi. Après, il y avait bien un Pokémon noir et blanc, c'était des couleurs. X et Y. Moi, je vais vous faire une confidence. Je n'ai jamais joué au Pokémon. Ouais, mais c'est normal, c'est pas c'est normal. Non, j'aurais pu jouer au Pokémon, mais non, je n'ai jamais joué au Pokémon. Oui, c'est compréhensible. Ouais, moi quand j'étais petit, je jouais avec ça, mais. T'as pas forcément grandi avec ou. Moi, je joue avec les filles, je joue pas avec les jeux vidéo. On peut jouer avec les filles à Pokémon. Enfin après, ah bon, on peut jouer aux deux? Ouais. Oh putain, truc de dingue alors. Tu lui fais une attaque écart avec ta queue. Il est con celui-là. Donc Pokémon et donc pas d'autres nouveautés. Si, il y a un jeu qui est sorti là de zombies là, j'ai vu ça là il y a quelques jours là, je sais plus comment il s'appelle. C'est un jeu en mode multijoueur là, il faut survivre dans la ville qui est empestée de zombies. Ça me dit un truc. C'est pas Resident Evil. Non, c'est le remake, c'est pas multijoueur. C'est un autre truc. Et les gens ils gueulent parce que ils disaient ça servait à rien de sortir ce jeu alors qu'il y a World War Z et The Last of Us 2 qui va sortir. Mais je sais plus comment il s'appelle. Ah si, c'est l'exclu PS4, c'est Dead Rising je crois. Non, parce que ça c'est l'exclu PS4. Non, il y a un mot dedans, il y a Guy ou avec un G dedans, je sais plus. Days Gone. Ouais, c'est ça. C'est Days Gone. Ça doit être ça. C'est une exclu PS4, c'est vrai qu'il y a pas grand Days chose. Gone, je connais pas. Pas une grosse hype en fait. Bon, écoute, on va voir. Dans tous les cas, on va faire une petite pause à travers tous ces zombies là, et on vous donnera les infos exactes juste après. Après Panic at the Disco, vous savez, Oops, c'est remixé par Don Diablo. Tu connaissais ce petit remix, Ismaël, de Don Diablo? C'est tout frais ça, je crois. Ouais, c'est tout frais, ça sort du frigo. C'est Panic at the Disco, Oops, voilà, avec ce remix de Don Diablo. Et tiens, pendant qu'on parle un peu musique, électro, oui. Attendez, je vous coupe 5 minutes. Ah, qu'est-ce qu'il y a, lol? Grosse annonce quand même. Oh, ça y est, Loïc nous a sorti un truc. La Kate Bigot qui a gagné l'Oscar pour les meilleurs maquillages pour Vice.
Ouais. vient de m'envoyer un mail, mais en français. Non, Ah ouais respect. Elle a fait Google Traduction. Non, je pense pas parce que c'est ultra précis. Je me suis rendu d'Australie à Los Angeles pour la cérémonie et je viens tout juste de revenir travailler en Australie. C'est semaine chargée. Je suis heureux de répondre à vos questions. Est-ce que ce serait possible pour ce week-end ? Je suis francophile et je suis heureuse qu'une publication française s'intéresse à notre film. Bravo, respect, respect mon petit Je serai donc le premier journaliste à faire une interview de Kate Bigot pour Vice parce qu'aucun autre journaliste n'a fait encore. Bravo. Il faut que tu mettes ça en avant parce que quand même là. Exactement. Non, respect, c'est vrai. Il est content. C'est tout le travail de. Sachant qu'elle est oscarisée en plus. Ouais. Respect. Allez Kate, emmène-moi à Los Angeles. Tu devrais lui demander qu'elle t'envoie une petite photo avec Cinemax ou un truc, tu sais, ça peut être sympa que tu mettes sur ton. Pour voir que c'est vrai quoi, tu vois. Carrément. C'est pas fake, hein. C'est pas fake, les gars. Mais que ça fasse encore plus. Voilà, ça peut faire encore plus vrai. Voilà, c'est ça. Oh, alors là, je viens de choper. Alors là, c'est un coup énorme. Ouais. Bon, désolé, j'ai interrompu pour un. Non, c'est pas grave. Non, mais c'est une bonne je chose. voulais juste balancer une petite info. Vous savez que on va être partenaire donc d'une petite soirée qui va être organisée donc à Rochefort, une petite soirée DJ qui aura lieu donc le 29 juin à partir de 20h30. Donc ça s'appelle le Party Summer Hit avec 10 DJ du coin qui viendront mixer de 20h30 à 2h du matin, je crois, 1h. On aura l'occasion de recevoir l'organisateur de cette soirée dans une de nos matinales, c'est Jean-Luc. Et puis on vous fera bien évidemment toute la pub sur On Air Radio avec les DJ, l'horaire, etc. L'année dernière, plus de 1000 personnes s'étaient rendues donc à cette soirée, ce qui était pas mal, donc c'était belle petite soirée. C'est bien. Et puis on espère que l'édition numéro 2 ramènera autant de monde, et cette année vous verrez les petits fagnons, les banderoles On Air Radio partout avec le live, ce sera sur l'antenne puisque nous sommes partenaires de cette soirée qui aura lieu donc le 29 juin. Donc 29 juin, si vous ne savez pas quoi faire, nous serons tous à la Party Summer Hit. Voilà. C'est une bonne chose. Colbert Party, ça peut être sympa quand même. Hein. Ouais. Bah oui. Non, moi je trouve que c'est bien. Et donc notre petit Loïc a son interview. T'as eu l'interview de quelqu'un d'autre aussi, j'ai vu la semaine dernière, c'était qui ? J'ai mangé son nom. Je te l'ai demandé tout à l'heure, non mais je sais plus. C'est le concept designer du film Alita Battle Angel. C'est ça, Alita Battle Voilà. Angel. Et d'ailleurs, grosse exclue, il va m'envoyer d'ici à quelques jours des concepts art inédits du film que je vais pouvoir alimenter sur mon. Il y aura une mise à jour de l'article. Puisqu'il va me fournir ça dans les prochains jours. C'est ça, je voulais que tu dises, Loïc. Voilà, tu me l'avais dit. Tu m'avais dit, il y a des trucs, je me souvenais plus qu'il manquait quelque chose. L'interview est déjà en ligne, mais elle sera mise à jour avec des concepts. Ça va être sympa par contre. Hein. Ouais. Ça va faire top classe, ultra intéressant. Non mais je pèse dans le game, attends. Je pèse dans le game. Ok, très bien, Loïc. Il a pris un boulard, le garçon. Quand il rentre en biais comme ça maintenant dans le studio. Si je lui arrive, t'as mal au cou, Loïc. Donc on casse un peu la porte. Non mais c'est normal. Non mais on est content que c'est très bien. Je suis heureux parce que j'ai pas fait d'école de journalisme. C'est vrai. Je suis pas un média connu. Ça se voit aussi. Voilà. Et je fais pas beaucoup de vues sur mon blog. C'est vrai aussi. Et voilà. et que des gens comme ça qui pèsent dans le game du cinéma acceptent une interview. C'est vrai aussi. Il y a de quoi prendre le boulard au bout d'un moment. C'est vrai. Non, tu l'avais déjà avant, hein, donc c'est pas très grave. Ça n'a pas changé. Non mais c'est vrai que c'est super. On est super content en tous les cas de voir que tout le travail que tu fais pendant, avant et après les émissions et toute la semaine, ça paye. Donc c'est une bonne nouvelle pour toi, une bonne nouvelle pour la radio aussi. Ça permet de voir qu'aujourd'hui on a une actualité riche, fournie et des fois exclusive en tous les cas dans les contenus. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Allez, petite info parce qu'on va terminer l'émission dans pas longtemps maintenant, 11h54. Oui, déjà. Le clip, vous savez, White Snake Freestyle, donc c'est Orelsan qui je l'ai pas regardé celui-ci. Voilà, il a lâché un titre bouillant qui pour le film Black Snake à vrai dire. Donc faudra aller voir ce clip et ce morceau d'Orelsan. Je suis pas ultra fan, je dois le dire. Ce morceau m'a intrigué quand même. J'ai écouté, donc si vous voulez découvrir ça s'appelle White Snake Freestyle. Et voilà, c'est un titre qui a été écrit pour Black Snake, le film. Voilà. Est-ce qu'il faut voir le film, Loïc? Black Snake? Ouais. Surtout pas. Oh malheureux. Surtout pas. Alors écoutez la chanson déjà, c'est bien. Allez voir le clip, au moins il dure 5 minutes. Ah non mais franchement,
c'est sortir des films comme ça, c'est une honte. Je le dis, c'est une honte. Ah ouais, carrément. Ah oui. Non mais franchement, c'est une honte. C'est ridicule et c'est pas drôle. Non, franchement, passez votre tour, allez voir Le Chant du Loup. D'accord, ok, ça c'est fait. C'est noté. Deuxième petite info, est-ce que vous connaissez le chanteur Christophe? Vous savez, tout jeune, hein. Ah oui, qui a chanté Bleu. Oui, et puis Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai crié, voilà. Et bien vous avez vu qu'il avait ressorti un album et il a ressorti une de ses versions qui était Succès Fou en version autotune avec Nusky et Vati. Et PNL. Et PNL. Non, vous avez vu ça, non? Non. Donc, apparemment, voilà, il a sorti cette version avec autotune et ça fonctionne très bien apparemment. Donc c'est j'ai écouté. Nusky et Vati, voilà. Faut écouter ce remake version 2019 d'un titre, voilà, d'un chanteur hors du temps, hein, Christophe, mais qui est toujours là. Je l'ai vu l'autre soir sur un plateau, je sais plus lequel c'était, parce qu'il est ultra timide et tout, donc il expliquait que voilà, il n'aime pas trop les caméras et parler avec la presse. Et puis là, il a expliqué un petit peu, parce qu'il a 73 ans, et que donc il avait fait ce remix autotune de Succès Fou avec des chanteurs d'aujourd'hui, et qu'a priori, ça a l'air la mayonnaise a l'air de prendre. Tant mieux. Donc allez écouter. Moi, je l'ai pas écouté honnêtement. J'ai lu quelques trucs dessus où ils en disent plutôt du bien. Donc à vous de voir si ça vous intéresse d'aller écouter ce morceau. Bon, on arrive à la fin de cette édition de ce jeudi 28 février. Ouais. J'étais content de vous retrouver en tous les cas, la petite famille. C'était sympa ce matin. Tous sont partis. Ça fait plaisir. On fait un petit coucou à Maud, un petit coucou à Jeanne, elles sont en vacances. Il ne faut pas les oublier. On ne les oublie pas. Et puis on peut saluer également Victor, notre ami parisien. Je ne sais pas s'il nous écoute. Oui, je pense aussi. Voilà, un petit coucou à Victor. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de La Matinale sur On Air Radio. Et on va pas se quitter comme ça quand même. On va se quitter tranquillement avec un petit morceau de musique jusqu'à 12h. Et c'est Sonny Fodera avec Shannon Saunders. C'est une petite nouveauté que j'ai réservée pour mon ami Ismaël. Tu vas voir, ça commence bien. Ça commence pas mal. Le titre s'appelle To Love. Et là, je vous ai choisi le remix de Kumiko. Rendez-vous la semaine prochaine, 10h-12h, pour une nouvelle édition de La Matinale. D'ici là, portez-vous bien sur On Air Radio.